Bienvenue pour cette première étape du championnat du monde de motocross MXGP FIM. Première manche MX2 et un Fox Shot, le premier de la saison pour Simon Lagenfelder, l'allemand de chez GasGas Decarly. Il est suivi de très près par Tom Vial, les deux pilotes Husqvarna et le norvégien Kevin Orgmo qui attaque De Wolf ici pour la troisième position. Jago Geerts toujours à la quête de son premier titre, attaque Kay De Wolf pour la quatrième place. Mais il va commettre une petite erreur qui permettra au pilote Husqvarna de passer devant. C'est alors Michael Arup, le Danois, qui prend l'intérieur sur Juan van de Moosdijk. À mi-course, c'est Kevin Orgmo qui est victime d'une panne mécanique, tandis que Kay De Wolf en profite. La revanche entre le Danois et le Hollandais au profit de Juan van de Moosdijk qui prendra la 7ème position. Toujours en pleine forme, Jago Geerts attaque Stéphane Rubini, un très bon Stéphane Rubini qui terminera en 4ème position. Et c'est donc l'Allemand Simon Lagenfelder qui s'impose pour la première fois de sa carrière devant Tom Vial et Jago Geerts. Deuxième manche de la catégorie MX2. Et c'est une nouvelle fois le pilote GasGas officiel, Simon Lagenfelder, l'Allemand, qui prendra le Fox Shot pour la deuxième fois de la saison. Suivi de très près encore une fois par le Français Tom Vial, qui prendra ici l'intérieur sur Simon Lagenfelder pour prendre la première place dans la série de vagues. Kay De Wolf prendra l'avantage sur Isaac Gifting, très bien parti en cette seconde manche pour la 6ème position. Après s'être donné un peu d'air, Tom Vial chute. C'est donc Simon Lagenfelder qui repasse en tête. Kevin Orgmo commettra cette petite erreur qui permettra à Jago Geerts d'occuper la 3ème place. Nouvelle erreur pour Kevin Orgmo. Il terminera cette course à la 11ème position. Toujours à la lutte devant, petite erreur de Tom Vial. C'est serré entre les trois hommes. Jago Geerts qui n'est pas très loin. Tom Vial qui tente le tout pour le tout, mais c'est Simon Lagenfelder qui parvient à rester devant. Et la chute de Tom Vial. Il terminera donc à la 3ème position. C'est donc l'Allemand qui s'impose. Le doublé pour Simon Lagenfelder devant le très bon Jago Geerts. Il s'impose donc dans cette première étape. Première plaque rouge pour le jeune Allemand de 17 ans. Suivi de Tom Vial, Jago Geerts, Kay De Wolf et Juan van de Moosdijk. Au général, ça ne bouge pas. Très bon Rubini à la 7ème position. Et la victoire pour Simon Lagenfelder du team GasGas Decarly officiel. Je n'aurais jamais rêvé de cela. Ça a toujours été mon objectif d'obtenir une première victoire en GP. Et c'est incroyable que je puisse faire 3 bonnes victoires en 3 courses et surtout prendre les 3 all shots. Le pilotage était si bon et la moto était tellement performante. Je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui et ce week-end. Première manche MXGP avec nos deux grands absents du jour, Jeffrey Herlings et Romain Fèvre, victimes de blessures. Comme à son habitude, Jorge Prado prend le Fox Shot pour la première fois cette saison. Un début de course très serré alors que Tim Geiger commet une petite erreur qui permettra à Maxime Renault de passer en 5ème position. En tête de la course, c'est Jeremy Seewer qui prend le leadership sur Jorge Prado. Tim Geiger qui prend l'intérieur sur Maxime Renault pour la 4ème place. Il enchaînera avec l'autre officiel Yamaha, Glenn Coldenhoff pour la 3ème position. Et ensuite Jorge Prado qui lui permettra d'avoir en ligne de mire le pilote suisse Jeremy Seewer. Maxime Renault, le rookie qui attaque Jorge Prado. Et l'Australien Jed Beaton qui prend le dessus sur Coldenhoff. Il terminera en 5ème position. En bataille pour la victoire, Jeremy Seewer comme une petite erreur. Le Slovène Tim Geiger s'impose donc dans cette première manche devant Jeremy Seewer et le rookie Maxime Renault. Deuxième manche de la catégorie MXGP. Et c'est un nouveau Fox Shot pour Jorge Prado, guidon de sa GasGas. Il est suivi de très près par Glenn Coldenhoff, Jeremy Seewer, Tim Geiger. Maxime Renault très mal parti. Il est aux alentours de la 12ème position. Grosse bagarre entre Tim Geiger et Jeremy Seewer. Tim Geiger de l'intérieur prend la 3ème place.
Il va donc devoir s'attaquer à Glenn Koldenhoff. Bien installé en deuxième position. L'intérieur de Tim Geiger. La réplique de Glenn Koldenhoff. Mais ça va passer pour Tim Geiger. Remonté en sixième position. Maxime Renault chute. Il repart donc à la septième position derrière Jet Beaton. Alors que Tim Geiger remonte sur Jorge Prado. Le pilote officiel HRC va donc prendre la tête de la course avant de commettre cette petite erreur. L'Espagnol Jorge Prado prendra la tête de la course. Dans le dernier tour, c'était très chaud entre les deux hommes. Mais c'est le pilote Gaz, tout comme en MX2, qui s'impose. Jorge Prado pour la victoire devant Tim Geiger et Glenn Koldenhoff. Au général de la journée, comme au championnat, c'est Tim Geiger qui s'impose, le Slovène, devant Jorge Prado, Jeremy Seewer, un très bon Maxime Renault pour la première fois de sa carrière en MXGP. La plaque rouge pour Tim Geiger. J'ai fait une petite erreur dans la seconde manche, mais ça peut arriver. Donc nous allons certainement travailler pour essayer de ne pas répéter ces erreurs à l'avenir. Mais de toute façon, c'est un bon début. Nous savons tous que c'est le début et qu'il y a encore beaucoup de courses devant nous. Donc je veux vraiment être constant et être toujours ici sur le podium, c'est le but.